Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter le magasin des lettres de Séoul de Baek Seung-jeon, publié aux éditions Nami. Dans ce roman, nous allons partir pour la Corée du Sud et nous allons y rencontrer la famille Woo. Composée des parents et de 2 filles, la famille a une structure plutôt classique, du moins sur le papier. L'aînée des filles, Yomin, a 33 ans et est aux abonnés absents depuis qu'elle a perdu les économies familiales en se faisant rouler dans la farine. Depuis toute petite, Yomin est brillante. Elle est la fierté de son père, elle réussit ses études, intègre la prestigieuse université de Séoul où elle excelle jusqu'à arriver au doctorat. Durant cette période, Yo-Ming arrête ses études et se lance comme professeur rémunéré dans des académies privées. Elle y rencontre un étudiant doctorant comme elle et ensemble, ils montent le projet d'ouvrir leur propre académie d'enseignement privé. Pour réaliser ce projet, son père a contracté un prêt qu'il rembourse en augmentant les heures de travail qu'il effectue dans sa laverie. Et pour aider, sa mère s'est endettée auprès de son frère. Pour le rembourser, elle s'est mise à la livraison d'accompagnement typique des repas sud-coréens. Yo-Ming n'a pas senti le vent tourner et s'est retrouvé le bec dans l'eau avec plus que ses yeux pour pleurer et sa haute comme couverture. Sa chute est telle qu'elle n'ose plus rentrer et c'est à sa jeune sœur de 6 ans sa cadette, Yo-Yang, 28 ans, qu'elle écrit des lettres dans lesquelles elle se raconte un peu sans jamais trop en dire. Yo-Yang, avant cet affront, suivait des études de cinéma dans le but de devenir scénariste. Quand en livrant des banchan, sa mère est tombée se blessant lourdement à la hanche, Yo-Yang avait espéré que sa sœur, celle qui était l'image des Wu, revienne assumer ses erreurs. Mais là encore, c'est une cruelle déception pour la jeune femme. Yo-Yang a abandonné le financement qui lui avait été alloué pour créer son film et a quitté le domicile parental. Elle a laissé derrière elle le cinéma, son rêve de devenir réalisatrice et surtout les maudites lettres envoyées par sa sœur. Yo-Yang s'est installée grâce à l'agence immobilière Potiron et son agente compétente Madame Gwon Euna dans un petit appartement bien propre à seulement 10 minutes à pied de son petit travail de transition chez son ami de fac Gwang Seno. Sono est marié à Sowi, une jeune femme active et productive avec qui il a eu 2 enfants, un fils Ajun et une petite fille Ayul. Il a pu vivre sur le salaire confortable de sa femme jusqu'à la création de son entreprise de correspondance. Gulwol, littéralement missive, se situe dans le quartier résidentiel de Yeonwi à Séoul. Au 3e étage du Yonggum Building, cette boutique vend des sets de correspondance, des stylos, des cartes et tout ce qui est utile pour entretenir une correspondance diverse et variée, mais aussi des livres, des carnets, du parfum d'ambiance. Dans un espace du magasin couleur pêche, un bureau avec un casier où des lettres attendent. Le service de correspondance de Gulwol. Ce coin est un espace unique où tout le monde peut écrire une lettre à un inconnu. Que ce soit pour libérer son cœur ou encourager et soutenir gratuitement, les clients de ce service peuvent écrire librement sur du papier à lettres mis à leur disposition. Une fois la lettre glissée dans une enveloppe sur laquelle figure une liste d'adjectifs que les clients entourent afin de se décrire au mieux, la lettre est fermée par un sticker sur lequel le client peut apposer un signe distinctif lui permettant plus tard d'entretenir une correspondance assidue sans perdre l'anonymat essentiel au concept. À chaque lettre déposée en consigne, une lettre peut être prise dans le casier. C'est comme ça que Sang Minja, un comptable qui rêve d'être écrivain, rencontre, au travers des lettres anonymes, Yonu, un lycéen. Ou que Gun Won-chol, un directeur d'école primaire veuf, entretient une correspondance avec Moon Youngum, une chanteuse. Ou que son ami, Eun-cha, va trouver du réconfort auprès de Jong Jui, une jeune femme qui s'ennuie dans sa vie d'employé des postes. C'est aussi grâce à Gulwol que Yo-Yang va rencontrer Cha Yang-wang, un auteur de webtoon à succès en mal d'inspiration, mais d'un grand réconfort discret. Travailler dans un magasin de lettres alors que l'on a quitté son chez-soi parce que l'on voulait fuir des lettres, c'est un peu particulier. Mais au fil des mois, Yo-Yang ne va pouvoir que s'en féliciter. Le conseil qu'a reçu Jui dans une lettre lui disant d'apprécier les choses au lieu de les redouter, en arrêtant d'avoir peur de la nouveauté et d'être heureuse, va s'avérer juste pour les 2 femmes. Alors si vous voulez savoir comment Gulwol a changé la vie de ses clients, mais aussi celle de ses employés et patrons, à vos livres.
Une lecture agréable au rythme lent. Une plume douce qui invite à prendre tout son temps, y compris pour la lire. Une ambiance dépaysante comme dans un bon K-drama. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le mardi 6 janvier prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram, @leslectures de Sekhmet. Tous les jours, il s'y passe quelque chose. Sur ce, chalut les amis, et à la prochaine!